bonsoir, bienvenue, merci d'être sur TNTV. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 35 cas de grippe en une semaine. La Polynésie entre en phase épidémique. À l'approche des rassemblements de fin d'année, la vigilance est plus que de mise. Nous ferons le point sur le virus potentiellement dangereux pour les personnes à risque. Plus d'une dizaine d'hospitalisations ont été enregistrées. Inauguration officielle également ce matin de l'école Tiamao à Papara. Après 47 ans d'existence, l'établissement a entièrement été rénové. Un soulagement pour les parents d'élèves et le personnel, alors qu'une fermeture était un temps envisagée. Des sportifs récompensés par des sportifs. La 4e édition du Aito Tuaro a lieu ce jeudi 11 décembre sous le chapiteau de la présidence. 16 catégories seront récompensées lors de cet événement organisé par le COPF. Un choix difficile alors que nos athlètes enchaînent les performances. De bon augure aussi pour Tahiti 2027. On en parlera dans un instant avec Eric Zorniotti, membre du jury et directeur technique du COPF. Enfin, TNTV vous emmène ce soir à la découverte d'une pension de famille entièrement autonome en énergie et en eau. Un pari fou que s'est lancé un couple à la presqu'île. C'est à voir à la fin de cette édition. Mais d'abord, cette affaire peu habituelle au palais de justice ce matin. Un transsexuel d'origine colombienne a été condamné à 4 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent. Il avait été contrôlé par les douanes en mai alors qu'il quittait le territoire. Dans ses bagages, des liasses de billets avaient été dissimulées entre des pages de magazines pour un montant total de 8,6 millions de francs. Un procédé utilisé par les cartels colombiens selon le président du tribunal. Le transsexuel venu au Fénois à plusieurs reprises ferait d'ailleurs partie d'une véritable organisation criminelle. D'autres ressortissants colombiens seraient aussi concernés par une enquête en cours. En pleine période de fête, attention donc à la grippe. La Polynésie est entrée en phase épidémique. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et rappellent que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger, notamment contre les formes graves. On voit cela avec Nicolas Pérez. 35 cas de grippe diagnostiqués en une semaine, soit plus du double que la semaine dernière. Selon la race, c'est le début d'une épidémie. Seul moyen pour éviter la propagation, le vaccin. Dans la mesure du possible, les personnes âgées et à risque doivent se faire vacciner, on le sait. Il peut y avoir des conséquences d'hospitalisation, de choses délétères vis-à-vis d'une grippe par rapport à une maladie un peu sérieuse. Ensuite, on sait qu'une grippe, elle passe seule, sans traitement, chez la plupart des gens non à risque. Et c'est pénible, c'est une période avec des symptômes peu agréables, de céphalée, maux de tête, courbatures, tout ce qu'on connaît actuellement d'une façon flambante. Depuis l'épidémie de Covid, certaines pharmacies peuvent vacciner et elles ne désemplissent pas. On a vu une montée en puissance, là ça fait une petite quinzaine de jours, mais là ces jours-ci ça a encore augmenté. Effectivement, depuis le Covid on peut le faire et ça donne un confort supplémentaire justement aux patients qui puissent venir directement à l'officine pour faire le vaccin. Un relais efficace pour décongestionner les cabinets médicaux. Oui, c'est une complémentarité. C'est vrai qu'on essaie, dans la mesure du possible, de pouvoir vacciner hors période épidémique. On se rend compte maintenant, depuis une bonne semaine, l'épidémie flambe un petit peu sur Tahiti, que ce soit la grippe ou les états grippaux ou d'autres virus respiratoires. Mais c'est complémentaire. On a un travail complémentaire avec certaines pharmacies, car toutes ne vaccinent pas. La vigilance est donc de mise, puisque parmi les 35 cas recensés, 13 patients ont dû être hospitalisés. En politique, maintenant, après l'étude du paquet fiscal hier, place au budget 2026 à l'Assemblée de Polynésie. Un budget de continuité, mais qui manque de vision, selon l'opposition qui a ouvert les débats. Le ministre de l'économie, lui, parle de prudence, alors que la trésorerie du pays s'élève à 34 milliards de francs. On voit cela avec Sam Teinaori. Nous ne sommes pas dans la rupture, ça c'est certain. Nous sommes dans une forme de continuité. Le nouveau Tawi promis en 2023 n'a toujours pas eu lieu. Si la majorité salue le travail du gouvernement pour répondre aux besoins urgents des Polynésiens,
Elle regrette l'absence de rupture avec la gouvernance Tapurahuiratira. Là où on attendait le gouvernement Taveni sur le rééquilibrage social, sur la moins dépendance aux produits extérieurs ou aux dotations de l'État à la Polynésie, là nous ne sommes pas dans un gouvernement de rupture, nous n'avons pas réussi à faire ce pas. Nous ne déposerons pas d'amendement cette année. De son côté, l'opposition rompt avec l'habitude de proposer des modifications au budget général du pays. Sur les 40 amendements déposés lors du précédent examen budgétaire, aucun n'avait été retenu. Pour cet exercice, l'opposition se contentera de poser des questions en séance et de soulever certaines incohérences. Le ministre des Grands Travaux nous a mis en avant, nous parlons d'un aménagement de pistes cyclables pour 15 km de Aoué, donc à Fa'a, jusqu'à Motouta, pour une valeur de 4 milliards. 4 milliards pour 15 km de pistes cyclables. Là, je lui ai justement demandé où était la mesure des choses, puisque lorsqu'on nous reproche, nous, d'avoir voulu faire un lycée à 5 milliards pour les enfants de Moorea pour éviter qu'ils viennent à Tahiti, on a parlé de ce projet comme un projet pharaonique. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette piste cyclable, 15 km pour 4 milliards? Conscient des retards sur l'application du programme du Tapurahuiratira, le président du pays, comme le ministre du Budget la veille, évoque des difficultés structurelles qui demandent du temps pour être levées, notamment en ce qui concerne les inégalités sociales. Ce qu'il faut faire, c'est mettre l'accent sur l'éducation, puisqu'on le voit dans toutes les études qui ont été réalisées, la distance entre l'emploi et les individus, c'est l'éducation. Et plus on a un niveau d'éducation élevé, plus cette distance se raccourcit. Donc on veut mettre l'accent là-dessus, on veut mettre l'accent sur la formation. C'est comme ça qu'on va arriver à élever finalement le niveau social des Polynésiens. C'est pas, mais oui, mais on ne peut pas être continuellement dans le court terme électoraliste de dire on va augmenter les minima sociaux, on va faire ci, on va faire ça, principalement avant les élections. Non, il faut réfléchir dans le long terme. Le budget du pays pour l'année 2026 devrait être adopté dès ce soir. L'opposition a déjà annoncé qu'elle s'abstiendrait sur une grande partie des articles. S'en suivra l'examen de 2 résolutions sur l'opposition à la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique et l'indépendance de la Polynésie pour la gestion de ses ressources sous-marines, 2 textes qui pourraient obtenir un vote unanime des élus de Tarahui. Voilà, et le budget vient d'être adopté par les élus de l'Assemblée. Le pays qui a également fait le point ce matin sur le transport maritime interinsulaire, sur les 6 navires cargo et touristiques mis en service durant les 3 années écoulées. 5 autres sont attendus pour les 3 ans à venir. L'objectif est de renforcer l'offre pour les populations des archipels éloignés de Tahiti en termes de fret et de passagers. Un accroissement de la flottille qui doit s'accompagner du démantèlement des navires arrivés en fin de vie. Un démantèlement à la charge du secteur privé, rappelle le ministre des Transports. Jordi Chan est interrogé par Sam Teinaori. Il y a une grande campagne de démantèlement qui a été lancée par le pays, notamment vis-à-vis des navires hors d'usage qui sont liés à la plaisance ou à la pêche. Ça nous a permis de nettoyer en tout cas pas mal de notre espace maritime pendant les 2 dernières années. Il y a toujours des sujets au niveau des grands navires, bien entendu. Le pays est en discussion avec ses armateurs, notamment le ministre de l'Environnement, Teveni Tehei. Mais il y a des avancées. Après, il faut avoir conscience que la responsabilité pour le démantèlement et la dépollution de ces navires revient à la charge du secteur privé. Donc, nouvelle année record pour l'aéroport de Tahiti Fa'a. L'établissement enregistre un peu plus d'1 million de passagers alors que l'année n'est pas terminée, soit une hausse de 6% par rapport à 2024. ADT qui annonce également doubler ses investissements l'an prochain malgré l'entrée en vigueur de la prochaine concession fixée à 2027. Le point avec Thomas Chabrol. Avec 11 destinations desservies en vol direct, 10 compagnies sur le tarmac et jusqu'à 62 vols par semaine, l'aéroport de Tahiti Fa'a atteint cette année encore un pic d'activité record. Bien que l'année 2025 ne soit pas terminée, ADT enregistre des chiffres en hausse avec un peu plus d'1 500 000 passagers, soit une augmentation de 6% par rapport à 2024 sur la même période.
22 000 vols réguliers ont été programmés. Là aussi, c'est un trafic en hausse par rapport à l'an dernier. Les voyants sont au vert pour décoller avec optimisme en 2026. Donc ça s'explique par les hausses de capacité des compagnies aériennes, il y a eu plus de vols, et aussi les avions étaient mieux remplis. Toutes les compagnies internationales voient leurs chiffres à la hausse, donc c'est vrai qu'on se doit de les accompagner dans leur développement futur. ADT a investi 1 milliard de francs en 2025 pour des travaux de transition en vue d'une meilleure qualité de service, de sécurité et de modernisation. Les investissements seront doublés l'an prochain pour poursuivre des chantiers importants, celui de la salle d'embarquement des vols domestiques en cours, mais aussi la création de 2 taxiways côté piste, de quoi augmenter l'aire de stationnement des ATR des compagnies domestiques. Le nombre de trafic, le nombre de passagers augmente et donc par là même, nous aussi, on augmente les capacités d'accueil pour pouvoir héberger plus d'aéronefs et plus de passagers. Dès l'an prochain, les compagnies augmenteront leur fréquence de vol vers l'Hexagone et les États-Unis, mais aussi la Nouvelle-Zélande selon les saisons. L'Asie s'ouvre aussi avec la reprise des vols vers Tokyo, mais aussi une nouvelle destination, Bangkok. Elle s'est offert une cure de jouvence. Après 4 ans de travaux, l'école Tiama'o à Papara a été entièrement rénovée. Si les 166 élèves ont pu réintégrer leur classe au mois d'août, l'inauguration officielle a eu lieu ce matin. Un moment d'émotion capturé par Laure Philibert et Matai Horei. C'est en présence de la toute première directrice de l'établissement que l'école Tiama'o, réhabilitée à l'entrée de Papara, a été inaugurée ce matin. La levée des couleurs est rythmée par une joyeuse chorale. En 47 ans, 6 directrices se sont succédées. Mara Snow est à la tête de l'établissement depuis 2014. Elle est ravie de retrouver ses 166 élèves répartis dans 11 classes de maternelle et élémentaire. Les enseignants, les élèves sont tous heureux de pouvoir être dans des jolies classes et donc il était temps, on a de la chance de pouvoir faire évoluer nos élèves dans une grande cour. 4 ans de travaux et 242 millions de francs ont été nécessaires pour cette cure de jouvence. Des amiantages, charpentes, menuiseries, sols, plomberies ou encore sanitaires ont été entièrement refaits. Pour la représentante des parents d'élèves, maman de 4 enfants, auparavant dispatchés dans plusieurs écoles, c'est un soulagement de ne plus passer des heures dans les bouchons. Alors ils se sentent bien parce que l'école est plus, on va dire, plus en sécurité, on va dire, avec de nouveaux bâtiments, un nouvel espace, on va dire. À présent, l'association des parents d'élèves espère enrichir la cour de jeux supplémentaires. C'est l'événement sportif de l'année qui vient récompenser les athlètes les plus remarquables ainsi que les bénévoles, les acteurs et les actrices du sport polynésien. Le Aito Tuaro 4e édition aura lieu ce jeudi 11 décembre à la présidence. Cette année, 16 catégories seront récompensées avec des nominés sélectionnés par les fédérations sportives et triés par la suite par le jury. Un jury composé de sportifs chargé de nommer les lauréats de ce concours. Avec nous ce soir pour en parler, Eric Zorniotti-Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'un des membres du jury, mais aussi directeur technique du COPF, le comité olympique de Polynésie qui organise cet événement. 16 catégories seront donc récompensées cette année, des catégories vraiment très variées. L'idée, c'est de récompenser à la fois la performance, mais aussi l'engagement. Complètement. La genèse de l'Aito Tuaro, c'est effectivement de récompenser chaque année tous les acteurs et non pas que les sportifs, parce que derrière les sportifs, il y a des bénévoles, il y a des entraîneurs, il y a des élus. Donc on voulait effectivement récompenser tout le panel des acteurs de la Polynésie autour du sport. Et cette année, il y a déjà des débats sur la sélection des athlètes et des équipes, comme Shell Va'a, nominé dans la catégorie des meilleures équipes, mais pas OPT. Comment se fait la sélection ? Alors, la particularité de l'Aito Tuaro, c'est d'abord les fédérations qui proposent soit des athlètes, soit des équipes, puisqu'il y a toutes les catégories différentes. Donc, et à chaque fois, les fédérations justifient pourquoi ils proposent.
Par contre, il se peut que, surtout là, en cette période de délégation de service public, les fédérations n'avaient pas forcément le temps de prendre le temps de nous faire des propositions. Et donc le jury a le droit de faire des propositions, notamment en équipe homme, il nous manquait du monde. Donc on a proposé une équipe de VAR que la fédération n'avait pas proposée, puisqu'elle ne nous avait pas proposé de candidats. Maintenant, nous, on a dû faire des choix et c'est toujours la difficulté. Tout est dans tous les discutable. Concours, de toute façon, mais voilà, c'est la difficulté, la Miss France c'est de dernièrement a été élue et pourtant, je suis sûr que la Calédonie n'était pas d'accord sur le choix. Elle n'était pas déméritante. Parmi ces nominés, Éric Zorniotti, il y aura donc des lauréats. Quels sont les critères de sélection pour les lauréats, plus précisément? Alors, chaque catégorie a ses propres critères. Par exemple, un bénévole aura des critères particuliers en donnant le nombre d'années qu'il a effectué dans l'association, le nombre de choses qu'il a fait. Par contre, un élite homme ou femme, ça va être un autre critère de performance, de dire quelle a été ta performance dans l'année par rapport à un niveau national, international, local. Est-ce que tu as été sur la liste de haut niveau? Voilà. Donc chaque catégorie a ses propres critères. Et après, c'est le jury qui discute, et on est 7 à discuter sur les choix à faire par rapport aux critères. Le choix final. Alors habituellement, le Aito Tuaro est organisé en début d'année. Cette fois, c'est en décembre. Pourquoi avoir décidé de le faire quelques mois plus tôt? Alors c'est un peu une stratégie parce qu'en fait il y a un deuxième événement qui existe sur une autre chaîne et donc on ne voulait pas pour le grand public faire des confusions, donc on a préféré se détacher et mettre en fin d'année. Et même au départ on souhaitait faire en fin d'année, mais pour des raisons de calage de télé, puisque maintenant c'est indirect, on s'est recalé sur la fin d'année, qui pose des fois certains problèmes parce que comme on a pu le voir, il y a le jury s'est réuni avant certaines compétitions qui se sont faites il y a pas longtemps. Récemment, très récemment. Ça permet en revanche tout de même une cohérence finalement avec l'année civile par rapport aux performances des athlètes et des équipes. Oui, complètement, puisque là on est allé jusqu'à trouver des solutions jusqu'à fin novembre pour cette année. Alors au vu du nombre de performances et de victoires de Noaito cette année, on l'a vu, je pense notamment aux mini-jeux du Pacifique, on va dire que ça s'annonce bien pour les Jeux du Pacifique de 2027. Oui, complètement. Quand on voit nos élites hommes, femmes, les espoirs également, qui sont nominés cette année, ce sont des futurs champions qui vont briller certainement en 2027. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, le COPF travaille depuis quelques années maintenant pour accompagner les fédérations et accompagner les athlètes sur la performance. Donc on n'a jamais eu cette opportunité de préparer nos athlètes longtemps en avance sur une compétition telle que les Jeux du Pacifique. Alors en revanche, côté organisation, il y a deux principales inquiétudes pour les instances dirigeantes des Jeux du Pacifique, celle de la construction de la piste d'athlétisme à Hitia et du complexe aquatique au parc Mam'an. On en est où de ces deux côtés-là, du moins sur la préparation des infrastructures qui vont accueillir ces Jeux? Alors de façon globale, les infrastructures, on est en flux tendu, mais on est encore dans des zones, on va dire vertes, qui nous permettront d'avoir les infrastructures à temps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des infrastructures vont être livrées dans le premier trimestre, voire juste avant les Jeux du Pacifique. Les inquiétudes, il n'y en a pas trop aujourd'hui. Pour le terrain de l'athlétisme, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas de gros travaux à faire. Pour la piscine, c'est un peu plus complexe, mais pour l'instant, c'est en bonne voie. Vous restez confiant. Merci beaucoup. Reste confiant. Merci Éric Zorniotti d'avoir été notre invité. Merci. Et TNTV, partenaire officiel et historique du Aito Tuaro, diffusera en direct la cérémonie de remise des trophées. Rendez-vous ce jeudi à partir de 19h35. La question de l'énergie est plus cruciale que jamais. Aujourd'hui, un couple propriétaire d'une pension de famille à la Presqu'île n'a pas attendu la crise pour s'emparer du sujet. Leur établissement est 100% autonome en énergie, mais aussi en eau. Une autonomie qui a demandé beaucoup de réflexion. Davidson Bennett nous fait la visite de ce lieu éco-responsable.
C'est sur ce terrain de 5000 m² au-dessus de l'isthme de Tahiti qu'a choisi Cédric et sa femme pour installer leur havre de paix. Et ils font profiter étrangers et locaux de leur magnifique propriété, loin des réseaux électriques conventionnels du Fénois et de l'adduction d'eau de la commune. Ils ont choisi d'installer leur propre source d'énergie électrique et leur adduction d'eau de pluie. Comme on a eu l'expérience sur le Motu à Bora Bora, dont est originaire ma femme, on a fait l'acquisition d'une installation photovoltaïque de l'époque, de 2 à 3 kW de production solaire pour les panneaux, et à la place de ce magnifique congélateur, basse consommation aujourd'hui, on avait pour la même dimension un parc de 30 kW batterie au plomb. Un parc batterie, c'est pas loin d'1 million de francs d'investissement. Heureusement, avant qu'il ne meure, quand on a décidé avec mon épouse de se lancer et de faire une pension de famille, on a acquis l'installation qui, elle, est à droite, avec des batteries lithium-ion qui sont beaucoup plus performantes, avec la même puissance qui a 10 ans. On peut subvenir aux besoins de notre maison, mais aussi des 5 bungalows de la pension. Il a tout de même fallu réfléchir, trouver des solutions et surtout s'adapter aux besoins de la clientèle et aux besoins en énergie, comme pour cette buanderie totalement autonome. Et là, depuis 6 ans, on tourne avec cette pompe, comme une pompe de filtration classique, sauf qu'elle fonctionne au solaire. Même logique pour l'eau chaude des salles d'eau. Là encore, le soleil alimente toute l'installation. Quand on a une installation photovoltaïque, ce qui est important bien sûr, ça s'est démocratisé, c'est d'avoir des points lumineux avec des LED. Après, la première source de consommation, c'est les frigos. Le choix qu'on a fait, c'est que ce frigo n'a pas de freezer. Après, au niveau des sources chaudes, faut éviter l'électricité pour chauffer. Et c'est pareil pour le frais. Donc là, on a une source d'eau. On remplit des bouteilles en verre si possible et on les met au frais et puis voilà, on a de l'eau fraîche tout le temps. Et quand la pluie s'installe, un groupe électrogène assure la continuité. Un système hybride entre tourisme responsable et impératif de confort. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, suivez l'émission Ciné Nouï avec Ramzi Malouki. À 19h40, retrouvez 2 nouveaux épisodes de NCIS Los Angeles. Enfin, le Hura Tapairu 2025 continue sur TNTV avec la retransmission de la soirée du 28 novembre. Très belle soirée à tous. À demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.